Au nombre de 65, les éco-gardes du parc national Faisaou Malfait Kessa sont chargés d'aider à l'application du Code forestier en son article 73 relatif à la protection de l'environnement, ainsi qu'à la lutte contre le braconnage et toute intrusion dans le parc. Entouré de 11 communes, 16 cantons et 54 villages, le parc Faisaou Malfait Kessa a une superficie de 250 000 hectares, ce qui n'est pas du tout aisé pour les amoureux de la nature que sont les éco-gardes. Leur journée commence d'habitude par un planning normal de surveillance, mais ce jour du 18 décembre, le conservateur du parc a été alerté par un membre de l'association villageoise de gestion de l'air protégé sur l'intrusion de 2 braconniers. Devant cette situation, le conservateur n'a plus le temps à perdre. Il met en branle son dispositif. Ceux que vous allez arrêter, ne les brutalisez pas. Il faut respecter leurs droits. Est-ce que c'est clair? Munis d'une fiche technique couplée d'un GPS, 2 groupes sont aussitôt formés pour quadriller la zone. Oui, assaut! À la brigade. Avance! Avance, avance! Toute l'année, les éco-gardes patrouillent à pied comme à moto ce plus grand écosystème forestier qui représente 4,4% du territoire national, serpenté de pistes sur les hauteurs moyennes afin de lutter contre toutes sortes de menaces qui pèsent sur la ressource et éviter la riposte des braconniers qui disposent des armes les plus sophistiquées et qui n'hésitent pas à en faire usage s'ils sont appréhendés. Actuellement, leur nouvelle méthode consiste à mettre de grands pièges à gibier. Il y a quelque chose ici. Ça ne fait pas une piège, ça? Attends. Faut faire doucement. Ça, c'est le piège dont les braconniers mettent souvent pour arrêter les gros gibiers. À savoir les bibales, les choses. Et c'est dangereux aussi pour nous. Si, lors d'une mission comme ça, quelqu'un met le pied dedans là, ça lui prend là, ça peut casser le pied. Les 65 éco-gardes sont répartis dans 10 brigades. Ils patrouillent le domaine du parc et collectent les indices d'activités humaines et répriment tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune sauvage et à son habitat. Un travail dont le risque est partout. Traversée de rivières, animaux dangereux, altercations avec les braconniers, chute d'arbres. Nous faisons face des tirs des braconniers et d'autres ont perdu les parties de leurs membres. Pas plus que avant-hier, nous avons eu encore une grande agression que les gens sont maintenant sous les soins intensifs à Socoré. Nous sollicitons l'amélioration des conditions de vie et de travail des éco-gardes pour qu'ils soient davantage motivés. Malgré ces risques au péril de leur vie ajoutés aux moyens et équipements encore limités, les éco-gardes du PFM restent motivés dans leur mission et contribuent comme leurs homologues de tous les autres parcs à protéger la biodiversité togolaise et à réduire le réchauffement climatique. Un travail qui mérite encouragement. Le ministère de l'Environnement, c'est un ministère de terrain parce que l'environnement, c'est l'extérieur. Nous avons donc estimé rendre visite d'abord à nos agents qui sont ici depuis des années et puis ensuite essayer de voir les défis du moment. Nous avons eu l'occasion ici de constater qu'il faut absolument qu'on se penche sur le problème de réserve d'eau, de communication, parce qu'on ne peut pas être efficace si on ne communique pas. Nous avons pris bonne note de leurs doléances parce que c'est ça la raison de notre visite. Non pas nécessairement pour voir ce qui est fait, mais aussi voir ce qu'ils attendent du pouvoir, ce qu'ils attendent des hautes autorités.
Donc nous avons pris bonne note. Heureusement que le gouvernement est fortement soutenu dans ces projets par les partenaires, notamment l'Union européenne, la Banque mondiale, même l'UNESCO et d'autres pays qui s'intéressent à ce parc-là. À l'heure où les discussions et les engagements peinent à se traduire en résultats concrets pour la lutte contre le changement climatique et sur les actions à entreprendre pour protéger la nature, les éco-gardes sont l'avant-garde concrète et engagée de la protection de l'environnement. Une détermination qui a amené la communauté internationale à décréter le 31 juillet comme journée des éco-gardes.